Le premier F-18 canadien dont on voit l'arrière sur cette photo est actuellement en cours de montage chez McDonnell Douglas à Saint-Louis, Missouri. Sortie officielle en juillet, livraison prévue en octobre 82 à la base de Cold Lake en Alberta. Depuis juillet 80, 70 Canadiens sont en permanence à Saint-Louis, des militaires qui surveillent les tests et se familiarisent avec la technologie de l'appareil, et aussi des fonctionnaires qui contrôlent la production. En fait, les forces armées sont tellement peu habituées ces temps-ci à recevoir du matériel neuf que l'arrivée prochaine des F-18 est en train de provoquer ici une petite révolution. Ainsi, le premier escadron de F-18 vient d'être formé, le 410. Il sera chargé de la formation et ensuite de l'entraînement régulier des pilotes et des techniciens à Cold Lake. Ses effectifs, 25 pilotes et 250 techniciens. Lorsque tous les avions auront été livrés en 1988, il y aura au total 8 escadrons de F-18 au Canada, 2 à Bagotville au Québec et 3 à Baden-Baden en Allemagne pour les opérations de l'Atlantique Nord, et il y en aura 2 de plus à Cold Lake dans le cadre de NORAD. On se souvient que les militaires avaient fortement encouragé le gouvernement à acquérir des F-18. 2 ans plus tard, malgré 2 accidents et plusieurs ennuis techniques, sont-ils toujours aussi satisfaits de leur choix? Il n'existe pas de grands problèmes avec cet avion aujourd'hui. Mais c'est un avion, un nouvel avion. C'est un avion très avancé. Nous sommes un des premiers acheteurs de cet avion. Et il faut avoir, au commencement de chaque programme comme ça, une période de test en vol pour déterminer s'il y a des fautes. Et quand une faute a été découverte, il faut chercher les solutions avant du commencement, du début de la construction en série. 138 avions ont été commandés, mais les forces armées s'attendent à en recevoir jusqu'à 145, parce que plus McDonnell Douglas en produira, moins cher ils coûteront. L'Australie vient d'en acheter, mais l'Espagne, Israël, la Suède, entre autres, y songent également. Jean-Michel Leprince, à Ottawa.